Hey stop! Tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. West Fantasy tome 3, l'orque, le juge et le marshal. West Fantasy tome 4, l'orque, le banquier et l'assassin. Avec comme aujourd'hui comme invité, Nelson et Anton. Les plus beaux. Une bande de pistoleros attaque un train de voyageurs en plein ouest sauvage. Alors qu'elle croyait diriger son groupe, l'elfe Yaretsi se fait trahir par les membres de sa troupe qui veulent l'éliminer. Elle ne doit son salut qu'au marshal Douglas Reeves, qui la tire de ce bien mauvais pas. Pendant ce temps, à Los Passes, un étrange juge muet et sa sœur font la loi. Robert Abraham Anderson est surnommé le juge silence. Il forme avec Rachel un duo indissociable depuis que tout petit, on lui coupait la langue dans des conditions sordides. Quand Yaretsi va débarquer dans la ville, tout ce petit monde va se découvrir un objectif de vengeance commun. Va y avoir du règlement de compte dans l'air. Et sans goudron, certains vont y laisser des plumes. Cette histoire de l'orque, du juge et du marshal. Tout comme le Marshal Reeves était le fil conducteur entre les tomes 2 et 3, les histoires étant cependant indépendantes, l'orque Yaretsi va nous accompagner dans le volume suivant avec un banquier et un assassin. Sœur M, une nonne torturée, s'évade après avoir trucidé ses bourreaux. De son côté, Hanson H. Renfield, dit le banquier, tente de faire main basse sur la nation. En pleine expansion vers l'ouest, le pays pourrait devenir le plus riche et le plus puissant du monde. Admirateur de la magie des peuples natifs, il tente de les convaincre de s'allier pour tirer le meilleur de leurs deux mondes. Mais évidemment, à son grand profit à lui, appartenant à l'ordre de Sainte-Catherine, Sœur M a pour mission d'éliminer Renfield. Tout l'argent du monde ne protège pas de l'ire du Seigneur. Comme il a fait pour les univers des elfes et ses dérivés, après avoir lancé, Jean-Luc Istin confie ce nouveau monde de West Fantasy à des scénaristes dans lesquels il peut avoir toute confiance. Ces deux épisodes sont écrits l'un par Sylvain Cordiouillet, qui a contribué au développement du monde d'Aquilon, l'autre par Olivier Perruque, pour qui orques et gobelins n'ont pas de secret non plus. Dans une unité de collection, les histoires sont chapitrées et tournent autour de ces fameux totems mystérieux donnant la puissance. Dans chaque épisode, un seul chapitre n'est pas en BD mais en prose. C'est chaque fois un passage capital et immanquable qui en apprend énormément sur le passé de certains personnages, expliquant leur destin. Au dessin du tome 3, le fidèle Jean-Paul Bordier a un graphisme d'une finesse irréprochable. Regardez la bibliothèque des Anderson. La tranche de chacun des livres est définie. Pour le tome 4, déjà au générique d'un tome d'Aquilon, l'italien Simone Buonfantino fait dans l'explosif avec maestria. La création de l'univers West Fantasy est certainement l'une des plus originales surprises de 2024. Un 5e tome va venir clore ce cycle qui, on l'espère, ne sera que le premier d'une longue série. West Fantasy tome 3, l'orque, le juge et le marshal, et tome 4, l'orque, le banquier et l'assassin, sont parus aux éditions Oxymore. Boulevard BD, c'est quoi les amis? C'est une chaîne mondiale. Oui. Une chaîne YouTube, Oui. un compte TikTok, Un compte un Insta podcast audio. Et oui, mais c'est énorme. et un compte X. Et oui, Oui, donc ex-Twitter. il faut s'abonner, Liker. partager et commenter si vous voulez. Et plus mettre de en vidéos avec favori. nous. Et mettre en favori, très Bien important. sûr. Activez la Voilà, cloche. faites comme Nelson, comme Anton, même comme ce petit coquin de Matisse qui n'a pas voulu venir sur la vidéo. quel petit Hein. coquin. Ah non, Quel ça, peu- quel coquinou. Quel gourgandin. Allez, à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Ciao.